Alors salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui on va s'intéresser au ventilateur d'une carte mère. Donc ça peut paraître banal, mais vous verrez qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Donc ce tutoriel change un petit peu d'habitude, vous aurez maintenant des tutoriels IRL sur les cartes mères, notamment sur plusieurs composants des cartes mères. Donc j'espère que cette série de tutoriels à propos de ce thème vous plaira. Alors pour commencer, donc le ventilateur. Qu'est-ce que le ventilateur? Donc je pense que vous l'aurez deviné. Le ventilateur sert à refroidir les composants de votre PC, notamment le processeur, la carte graphique ou encore la température du boîtier à l'intérieur lui-même. Alors il en existe plusieurs types, hein. Vous avez ceux qui sont avec des LED, et puis ceux qui datent de 98 comme celui-là, vous voyez, il marche toujours aussi bien. Donc ce que vous voyez ici là en aluminium ne sert pas normalement sur les ventilateurs, mis à part ceux des CPU, des processeurs. Comme vous le voyez, il y a encore la trace de la pâte thermique ici, que je ne vais pas toucher. Et donc si vous vous gardez que la partie noire, vous n'aurez qu'un ventilateur pour châssis ou pour n'importe quoi. Donc on remarquera qu'il y a trois broches sur ce ventilateur. Sachez que les plus banales sont à 4 broches. Je vais expliquer la différence dans la suite de ce tutoriel. Alors, déjà, on va prendre une carte mère. Donc ça, c'est une carte mère. C'est ce qui compose votre ordinateur essentiellement. Et nous allons voir comment brancher ces broches sur votre carte mère. Donc je vais zoomer pour cela. Alors voilà, donc j'ai mis mon ventilateur sur une des cartes mères, n'importe lesquelles. Sachez que le format est universel pour les pins. Et donc on regarde ici à côté. On peut voir, enfin, difficilement. Non, on voit pas. La résolution n'est pas assez forte, que c'est marqué en tout petit CPU fan. Et donc c'est ici qu'il faut brancher le ventilateur pour le CPU fan. Donc voici ce qui est au niveau des branchements. Donc 3 broches ou 4 broches, pas de problème, car il y a un petit adaptateur, je sais pas si vous voyez, qui permet de brancher un 3 broches sur un 4 broches. Donc ça c'est aucun souci. Je vous expliquerai encore une fois la différence tout à l'heure. Il existe plein d'autres branchements d'un ventilateur, comme par exemple celui-là ici. On peut pas voir, c'est vraiment trop petit. C'est marqué auxiliaire fan, c'est un autre ventilateur. Et on peut voir encore sur cette carte mère que rien du tout. Donc voilà, ce sont que seulement les deux branchements de cette carte mère. Alors, je vais commencer par vous expliquer quelle est la différence donc entre les 3 broches et les 4 broches. Malheureusement, je n'ai pas de 4 broches sur la main car ils sont tous sur les PC. Alors, un 3 broches, alors chaque broche est composé est relié à un fil. Donc ce fil, je vais vous l'expliquer. Donc vous avez la première broche qui va aller à la terre, donc c'est GRD, c'est-à-dire ground. Donc c'est prise de terre si vous voulez. La deuxième broche qui est le 12 volts en fait, qui alimente le processeur ou non le ventilateur. Et le troisième qui sert au CPU fan speed. Donc c'est la vitesse qui permet de mesurer la vitesse, les rotations par minute, c'est-à-dire les RPM. Et normalement, si vous avez une quatrième broche, eh bien, elle servira à contrôler la vitesse de rotation. Donc ça veut dire que vous pourrez réduire la vitesse de rotation et donc votre ventilateur fera moins de bruit ou sera plus efficace, il fera plus de bruit. Et ceci, vous pourrez le régler via le BIOS ou directement grâce à un petit logiciel qui s'appelle SpeedFan. Voilà, vous pouvez régler la vitesse et donc le bruit de votre ventilateur. Cette fonction n'est donc valable que sur les 4 processeurs 4 broches. Donc celui-là ne peut pas se réguler. Il restera toujours à la même vitesse. Ce qui peut être très gênant car il est très très bruyant celui-là. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis sur mes PC. Mais c'est sûr qu'ils sont plus efficaces que ceux qui peuvent se réguler. Certaines cartes mères peuvent réguler automatiquement le ventilateur dès qu'il a 4 broches. Si le processeur chauffe trop, eh bien le ventilateur sera mis en marche automatiquement. Donc voilà, ça c'était pour la différence entre 3 et 4 broches. Alors maintenant je vais vous montrer la suite sur une des autres cartes mères encore. Donc à tout de suite. Alors voici à présent une carte mère plus moderne. Donc une carte mère Foxconn avec LGA 1155, donc celles qui peuvent accueillir les Intel Core i5, i3 ou i7. Donc vraiment très performante.
Alors, on va tout de suite essayer de mettre ce ventilateur qui date de 98 pour vous prouver que la norme est toujours valable et que ça peut marcher pour n'importe quel ventilateur. Celui-là, je l'ai récupéré, donc si j'en ai ce truc en aluminium, eh bien, j'aurai un ventilateur pour châssis, par exemple, ou pour n'importe quoi. Ça refroidira au moins le châssis. Alors, si je le mets, par exemple, ici, je sais que ça ne fonctionne pas, car il faut encore que j'enlève les adaptateurs et tout, il faut que j'adapte tout cela. Mais néanmoins, on peut les brancher comme ici, on peut brancher sur cette prise 3 broches. Ça rentre parfaitement bien, comme vous le voyez. Il y a plusieurs prises pour CPU sur cette carte mère. Plusieurs, donc, par exemple ici, je vais essayer de vous rapprocher, car ici on voit bien le CPU fan. Je sais pas si vous arriverez à le voir. Non, c'est vraiment pas assez de résolution. Mais sachez qu'ici qu'on a CPU fan et qu'on peut mettre 4 broches et encore avec une fois un adaptateur pour les 3 broches, vous voyez, qui rentrent parfaitement bien, comme ceci. Vraiment très simple. Dernière carte mère, donc celle-ci encore plus adaptée, car elle date également de 98, donc pas de problème avec ça. C'est une MSI, donc si vous mettez la broche ici, elle rentre, car il n'y avait que des 3 broches auparavant. La régulation n'était pas encore possible. Les 4 broches sont apparues donc après les 3 broches. Donc cette carte mère, je l'ai enlevée car elle était bien trop bruyante, et je l'ai remplacée par une plus moderne, où je peux brancher quand même mes 3 broches, mais j'ai préféré changer de ventilateur. Donc voilà, c'était tout pour l'histoire des ventilateurs. Donc on se retrouve très prochainement pour autre chose, je sais pas. Par exemple le processeur, la carte mère, les barrettes, je sais pas, la carte graphique, les PCI, les ports PCI, la pile du BIOS et plein d'autres fonctionnalités dans de prochains tutoriels. Donc voilà. Merci d'avoir regardé ce tutoriel et à très bientôt pour d'autres tutoriels.